Je contribue au groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, le GIEC, depuis 1998. J'ai eu donc la possibilité de contribuer en tant qu'expert, en tant qu'auteur principal, au chapitre sur l'agriculture, sur les écosystèmes, depuis le 3e rapport d'évaluation, jusqu'au rapport plus récent, puisqu'il a été adopté en août 2019, sur les terres et le changement climatique. Alors cette expérience, je la recommande à tous les jeunes chercheurs. Cet engagement dans une expertise internationale vous permet de rencontrer les collègues les plus réputés dans ces domaines, vous permet aussi d'étendre votre connaissance de la littérature scientifique, puisque la tâche du GIEC et des autres panels internationaux d'experts, c'est d'évaluer la littérature, et nous avons souvent des milliers d'articles à regarder, et dont il faut faire la synthèse et l'évaluation afin de donner des conclusions pour les chapitres de nos rapports. Alors ce processus, il est à la fois lent, à la fois complexe, et puis il prend beaucoup de temps, il est vrai, puisque non seulement il nous faut évaluer la littérature et donner des conclusions qui soient quantitatives, avec également des incertitudes qui soient quantifiées, mais aussi nous devons répondre aux nombreux commentaires, plusieurs milliers en général, par chapitre, des experts scientifiques et des gouvernements. Donc un processus qui débouche ensuite, et ce sont des moments émouvants en général, sur l'adoption par l'ensemble des gouvernements des rapports, adoption qui nécessite des discussions complexes, beaucoup de diplomatie, pour parvenir à, dans certains cas, reformuler les conclusions sans néanmoins changer leur contenu, puisque bien sûr nous sommes strictement liés à la rigueur scientifique que suppose l'évaluation de la littérature. Voilà, donc je crois que nous avons ainsi beaucoup progressé. Quand j'avais commencé pour le 3e rapport, le changement climatique n'était pas encore véritablement observé en agriculture et en alimentation. Maintenant, bien sûr, il est observé, et nous passons, disons, des messages d'alerte aux solutions, et en particulier, nous essayons de trouver les options de réponse qui permettraient de faire face à plusieurs défis à la fois, puisqu'il s'agit du changement climatique, mais aussi de l'insécurité alimentaire, de la dégradation des terres et de la désertification, ou encore de la biodiversité et de l'eau. Ce qui est très intéressant, c'est que dans le dernier rapport, le rapport sur les changements climatiques et le secteur des terres, nous avons effectivement pu montrer qu'il y avait des solutions qui pouvaient être combinées, à la fois en gestion des terres, en gestion des risques, en gestion des chaînes de valeur alimentaires, et ceci nous permet de penser qu'on peut obtenir des options pour l'ensemble de ces défis d'ici à 2050.